Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation qui s'intitule Hibernate, déclarer une entité XML qui fait partie de la série Hibernate, l'essentiel. J'ai préféré de vous la présenter dans cet endroit magnifique qui est Orica Arbalo, dans les environs de Marrakech. Disponible toujours sur notre site proflibre.com. On passe au sommaire. Donc on va commencer au départ par une introduction dans laquelle on va définir l'objectif de la présente formation, ensuite les prérequis, le diagramme de classe, la classe Java person.java, le schéma relationnel correspondant, la structure minimale du fichier hbm.xml, comment choisir le typage, comment remplir la fiche préparatrice, comment configurer la clé primaire avec Hibernate, le catalogue des déclarations. Un petit bonus, c'est la différence entre datetime et timestamp. La déclaration XML du fichier person.hbm.xml, donc c'est l'entité Hibernate person, correspond à la classe Java person. Et on va finir par une conclusion comme d'habitude dans laquelle on va définir la prochaine étape. L'introduction. Donc l'objectif de cette formation est de savoir comment créer une entité Hibernate avec du XML. Voici les prérequis. Donc vous devez juste consulter les deux formations précédentes dans la même série. Donc vous avez les liens. D'abord Hibernate vue d'ensemble et ensuite Hibernate native, comment configurer. Après on va passer au diagramme de classe. Donc, on va essayer de créer une classe Java à base du diagramme suivant. Donc, la classe Java sera composée des attributs suivants. Donc, il s'appelle déjà personne. Donc, il y a l'attribut ID de type lang, l'attribut nom de type string, la propriété prénom de type string, la biographie de type string, l'âge de type int, le poids de type double avec des majuscules, c'est l'objet, c'est la classe, le compte de type big decimal, la date de mariage de type date, la date d'insertion bien sûr dans la base de type timestamp, les getters et les setters. Donc la classe Java person.java, donc ça c'est un rendu. On va essayer de la créer puis on va revenir sur ce slide.
donc le schéma relationnel, donc le modèle logique de données correspondant dans la table personne qu'on souhaite générer automatiquement avec Hibernate. Donc voici la table, donc qui sera composée des champs suivants. Donc personne ID qui sera la clé primaire de type auto-increment, le nom de type varchar avec une taille 500, le prénom de type varchar avec une taille 300, la biographie de type long text, l'âge de type int, le poids de type double, le compte de type décimal avec une précision de 12 chiffres, donc sur 5 chiffres après la virgule, la date de mariage de type date et la date d'insertion de type timestamp. Donc nous allons voir surtout comment passer de la classe Java vers cette configuration côté base de données. Donc, il faut d'abord créer un fichier à hbm.xml. Donc, ça, c'est la structure minimale. Donc, vous avez au départ le tag Hibernate Mapping, ici, dans lequel on va définir le package. Vous avez le tag class, le tag ID pour la clé primaire, et les différentes propriétés qui seront déclarées dans le tag property. Donc, le nom du package, bien sûr, dans lequel on a déclaré la classe Java person.java et dans lequel, bien sûr, on va embarquer encore ce fichier. Le nom de la classe, donc c'est la classe personne. Le nom de la table correspondante qui sera créée sur la base de données MySQL. Donc, la création de la clé primaire, il y en a plusieurs façons. Nous, on va créer une clé de type auto-increment, donc on va voir les différentes options. Bien sûr, les autres propriétés qui vont suivre. Donc, l'attribut nom, il contient le nom du champ sur la classe Java. Et bien sûr, la taille du champ dans la base, après, lorsqu'il sera créé. La date d'insertion, qui est le nom d'une propriété. Et bien sûr, le type Hibernate, qui est type. Le nom du champ dans la base de données. Bien sûr, on l'a embarqué cette fois dans le tag column. On peut l'embarquer dans l'attribut column. Il y a deux façons de faire. On verra ça plus tard. Et bien sûr, timestamp qui est le type du champ dans la base de données qui est déclaré dans l'attribut SQL type. Donc pour faire la correspondance entre les types Hibernate Java et SGBD MySQL dans notre cas, rendez-vous sur la documentation officielle, plus particulièrement dans la rubrique 2.3 Basic Types. Donc vous avez en fait la documentation ici. Nous allons essayer de la parcourir et on revient sur ce slide. Il y a deux déclarations possibles. Il y a l'attribut type de la balise property. Donc elle est déclarée de cette façon. Donc le tag property, donc il contient plusieurs attributs normalement, dont le name qui est le nom de la propriété sur la classe Java, le type qu'on a vu dans la documentation et la taille. L'attribut type peut prendre comme valeur le nom d'un type Hibernate, Hibernate type. Donc ça peut commencer par le nom du package org.hibernate.type. Voici un exemple, org.hibernate.type.strict-type. Aussi, il peut contenir le nom d'une classe Java, donc Java type, exemple java.long.string, le nom ou bien le nom d'un type basique Hibernate, basic type restrict key, exemple string en minuscule. Toujours dans le typage, donc ça c'est la deuxième option. Donc l'attribut SQL type de la balise colon, donc on le déclare de cette façon. Donc on va créer une sous-balise colon à l'intérieur de la balise property. L'attribut s'appelle SQL type, ça correspond au type qui sera créé sur la base de données MySQL. Donc l'attribut SQL type peut prendre comme valeur le type du champ dans la base du SGBD, ce qui correspond à la colonne JDBC type de la documentation officielle qu'on a vu tout à l'heure. Donc exemple varchar, pour spécifier la taille de la chaîne, il suffit de rajouter l'attribut length à la balise colon, ça on l'a déjà vu.
Maintenant, on va passer au remplissage de la fiche préparatrice. Alors, la vraie question qu'il faut se poser dans le fond, c'est comment faire la correspondance entre les types Java pour obtenir finalement un tel type dans la base de données. MySQL, Oracle, autre, dans notre cas c'est bien sûr MySQL. Donc vous avez bien sûr le champ ID, il est de type long. Donc le type Hibernate correspondant c'est long et le champ MySQL il s'appelle person ID, donc on peut l'appeler ce qu'on veut bien sûr. Et le type correspondant qui sera généré si on met le type Hibernate dans le fichier hbm.xml long, donc c'est big int côté base de données. Alors il y a encore la propriété nom de type Java string. Le type Hibernate correspondant c'est org.hibernate.type.stringtype. Le nom du champ MySQL dans la base est bien non, donc on conserve le même nom. Et le type MySQL elle est varchar. Pour le prénom elle est de type string côté Java. Côté Hibernate, on a choisi java.lang.string, donc c'est presque la même chose. Et pour le nom du champ dans la base, c'est prénom. Pour le type MySQL, c'est varchar. Pour la biographie, elle est de type string. On a choisi cette fois pour le type Hibernate texte en minuscule. Le champ, on va conserver le même nom, biographie, et il sera de type long text côté MySQL. L'âge, elle est de type int, Java. Le type Hibernate, on a conservé int. Le champ MySQL, on conserve le même nom, âge. Et le type MySQL, c'est bien int. Il y a encore le champ point. Il est de type double avec des majuscules. C'est la classe Java. Puis le type Hibernate double tout en minuscule. Donc registré key-type, donc ça on l'a vu dans le tableau de la documentation, c'est la dernière colonne. Le champ MySQL, on a choisi le nom point, on a conservé le même nom. Et le type MySQL, c'est bien double en minuscule. Pour le champ count, il est de type big decimal côté Java. Donc type Hibernate correspondant, c'est big underscore decimal. Le champ MySQL s'appellera bien count et le type, ce sera decimal. Et pour la date mariage, donc elle est de type Java date, type Hibernate date, le tout en minuscule. Le nom du champ sur la base MySQL c'est date mariage et le type c'est date. Pour la date d'insertion, donc pour le type Java c'est timestamp, pour le type Hibernate c'est timestamp en minuscule et pour le nom du champ dans la base de données MySQL, on a essayé de changer un petit peu, donc on a mis date underscore insertion, le tout en minuscule et le type qui sera créé c'est timestamp sur la base de données MySQL. Donc il est temps d'entamer le sujet de la clé primaire avec les différentes options possibles. Plusieurs valeurs sont possibles pour l'attribut classe de la balise générateur. Il y a identity et native. Donc identity, c'est l'équivalent d'une clé primaire autant increment pour MySQL. Native, c'est à peu près la même chose. Donc choisir identité, séquence ou hello sont les possibilités offertes par la base de données sous-jacente. C'est l'équivalent d'une clé primaire autant increment pour MySQL. Donc identity et native, c'est presque la même chose pour MySQL. Vous avez encore la possibilité d'utiliser increment. Donc il est déconseillé. Pourquoi? Parce que imaginons que vous utilisez deux serveurs différents, et deux utilisateurs différents qui font appel à deux requêtes différentes. Donc là, on donne la possibilité d'Hibernate à gérer l'incrémentation des clés. Chaque serveur, bien sûr, il va incrémenter de son côté. S'il y a deux requêtes simultanées, automatiquement, ils vont partir sur le champ pour modifier, donc avec la même valeur, et du coup, il y aura un conflit, ce qui va engendrer, bien sûr, une exception, d'ailleurs, ce qui est déconseillé. Donc là, c'est marqué ne pas utiliser en environnement clusterisé. Ça veut dire un cluster, bien sûr, c'est contient plusieurs serveurs. Donc ce n'est pas l'équivalent d'une clé primaire, bien sûr, auto-increment pour MySQL. Parce que généralement, il y a une confusion. Donc on entend incrément, on pense automatiquement auto-increment. Non, c'est tout à fait le contraire. Donc l'incrémentation, cette fois, elle est gérée ici par Hibernate et non par le SGBD, et non par MySQL, bien sûr. D'ailleurs, auto-increment, ça existe surtout sur MySQL. Il n'existe pas sur Oracle, par exemple. Sur Oracle, on préfère utiliser les séquences. Donc vous avez assigned, donc c'est la valeur par défaut. Laisse l'application affecter un identifiant à l'objet avant que la méthode save soit appelée. On verra save après. Donc c'est simplement pour insérer un objet dans la base orientée objet bien sûr, ce qui est l'équivalent d'enregistrement relationnel. Il s'agit de la stratégie par défaut si aucun générateur n'est spécifié. Vous avez séquence qui est surtout utilisée sur des bases gigantesques comme Oracle. Donc utilisation des séquences dans DB2, PostgreSQL, Oracle, SAPDB, MCQuery, Interbase. L'identifiant renvoyé est de type long, short ou int. Les séquences sont très utilisées sur Oracle bien sûr. Vous avez ici une déclaration.
plus d'informations sur la structure. C'est la doc officielle. Donc vous avez la déclaration de l'attribut classe ou du tag classe plutôt, la déclaration du tag ID, la déclaration du tag générateur, le tag property et les éléments column et formula de l'ancienne documentation officielle pour XML. Donc voici le lien si vous voulez y accéder directement, je le partage. Pour la balise classe, toutes les options encore pour la balise property, encore la même chose pour la balise column et formula, et finalement toutes les options pour la balise ID qui permet de générer la clé primaire de la table. Donc bonus, donc c'est datetime vs timestamp. Donc quelle est la différence entre datetime et timestamp dans MySQL? Les types datetime et timestamp sont tous les deux utilisés pour les valeurs qui contiennent des parties de date et d'heure. MySQL les récupère et les affiche au format suivant. Donc vous avez l'année sur 4 digits, ensuite le mois sur 2 digits et le jour sur 2 digits. Ils sont séparés par des tirets. Ensuite il y a espace, puis l'heure, minute, seconde. Donc datetime est défini dans l'intervalle suivant, donc le 1er janvier de l'année 1000 jusqu'au 31 décembre de l'année 9999 vers minuit. Vous avez encore timestamp qui est défini sur un intervalle différent, donc du 1er janvier 1970 UTC au 19 janvier de l'année 2038. MySQL convertit les valeurs timestamp du fuseau horaire actuel en UTC pour le stockage et de retour de l'UTC vers le fuseau horaire actuel pour la récupération. Cela ne se produit pas pour d'autres types tels que datetime. Par défaut, le fuseau horaire actuel pour chaque connexion est l'heure du serveur. Donc pour avoir plus d'informations sur le sujet, donc je mets ici le lien, donc la source. Vous avez dedans normalement toutes les descriptions nécessaires. Donc, toujours dans la comparaison datetime timestamp, donc on va voir qu'on va créer un champ de type MySQL datetime avec Hibernate de cette façon-là. Donc vous avez la property, donc son nom c'est date insertion et le type il est timestamp. Et après, on va voir la deuxième option qui est la création d'un champ de type MySQL timestamp avec Hibernate. Donc par défaut, lorsque vous mettez timestamp, donc la première option, Hibernate il va vous créer sur la base MySQL un champ de type datetime. Mais si vous voulez forcer Hibernate à choisir le type côté base de données, donc vous n'avez qu'à l'embarquer dans l'attribut SQL type de la balise column à l'intérieur bien sûr de la balise mère property. Donc regardez ici la différence. Donc là pour la première ligne c'est la même. Donc on a le nom du champ, le nom de la propriété par et dans le fichier bien sûr XML, hbm.xml, le nom, le type bien sûr, le timestamp, et encore ici on a rajouté le tag column. Donc vous avez le nom qu'on a choisi de mettre dans la base de données et le type qui sera créé. Donc là on a forcé.
Donc voici le fichier final, person.hbm.xml, donc qui correspond à ça. Donc on a dit Hibernate Mapping, donc on définit le package, donc le nom de la classe et le nom de la table correspondante. Et là j'ai une remarque, donc il faut faire attention au nom, à l'appellation de la table, parce que sur Linux, en fait MySQL il est sensible à la casse dans ce sens. Sur Windows, non, il est un peu tolérant. Et donc, je vous conseille toujours de faire attention à cette question de majuscule, minuscule. Donc vous avez encore le tag ID, donc on a appelé person ID, donc de type identité pour qu'il soit auto-increment, et bien sûr les autres propriétés avec bien sûr les types et la taille. Donc on a défini ici la taille. Donc autre remarque pour le type Big Decimal, donc il y a la virgule, donc la précision elle est de 12, il est défini dans l'attribut précision, et scale 5 c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc 12 chiffres au total, on ne comptabilise pas la virgule, et bien sûr 5 chiffres après la virgule. Donc les 5 chiffres, ils sont compris dans les 12. Et bien sûr les autres champs. Donc, ça c'est pour à titre de rappel. Donc name ça correspond au nom de la propriété dans la classe Java. Current c'est le nom du champ dans la base de données. Et bien sûr 12 c'est le nombre total de chiffres. Et le 5 c'est le scale, c'est le nombre de chiffres après la virgule.
Donc on est arrivé finalement à la conclusion. Donc dans l'étape suivante, nous allons découvrir comment créer la même entité vue dans cette formation avec les annotations. Donc, merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez poser des questions ou laisser des remarques dans la zone des commentaires sur la page de cette formation. D'autres formations qui pourront vous intéresser sont publiées sur proflibre.com régulièrement. Vous pouvez aussi passer le quiz sur la même page pour tester vos connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et partager avec vos collègues. À très bientôt.